Donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une comédienne, Mo. Bonjour. Exact, bonjour. Ça va? Très bien, merci. Bon. Et j'ai le plaisir de recevoir Olivier Charruot. C'est ça. Ah, c'est Ouais, ça? super. Comédien Oui, également. comédien et metteur en scène sur ce projet. Et voilà, Les Mauvais Bergers. Oui. Parle-nous un peu de Alors, Les Mauvais Bergers. Les Mauvais Bergers, c'est une pièce qui a été écrite en 1897 par Octave Mirbeau, et c'est un drame social. On va pas le cacher, voilà, hein, c'est pas là où on va rigoler, mais pourquoi on l'a monté en ce moment? Parce que ça parle d'aujourd'hui, clairement. En termes d'écriture, en termes de thème, en termes de le langage, en termes de d'émotion, de sensations, c'est aujourd'hui. Donc c'est la montée d'un mouvement social au sein d'une usine, et c'est comment les ouvriers, les patrons, les bourgeois, la société, les militaires vont gérer cette grève au sein de cette usine. Et c'est clairement ce qu'on a en ce moment avec la montée. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Exactement. Ce mouvement social, cette justice sociale, ce besoin de justice sociale. Voilà ce qu'est Les Mauvais Bergers. Alors, comment est venue l'idée de monter cette pièce? Alors, moi, je connais Mo et puis Seine Écarlate, la compagnie, depuis maintenant 2 ans, où j'ai participé à un spectacle avec eux. Et à la fin de ce spectacle, moi, j'ai dit, moi, j'aimerais bien mettre en scène, mettre en scène. Voilà. Et du coup, on a cherché des textes les uns les autres. Et je suis tombé sur Octave Mirbeau, qui est tombé dans le domaine public, et donc j'ai lu plein de pièces et j'ai proposé Les Mauvais Bergers à Seine Écarlate. Alors Mo peut nous dire ce qu'elle en a ressenti à ce moment-là. On peut dire que ça a été voté de manière démocratique, hein, et à l'unanimité, c'est la pièce Les Mauvais Bergers qui ont été choisis. Moi, ce qui m'a motivé pour jouer dans cette pièce, c'est qu'il y a une scène en particulier où je me suis vue dans la nuit de Bois Caïman. Carrément, voilà. Ça m'a fait penser à la révolte des Nègres Marrons. Là, il y avait pour moi aussi des références autres que les références de type Germinal avec voilà Zola, etc. Je me suis retrouvée dans cette pièce aussi. Donc j'ai dit banco, on y va. Comment tu viens à la mise en scène? Comment je suis venu à la mise en scène? Alors, moi, ça fait 17-18 ans que je suis comédien, et dans tous les projets qu'on fait, qu'on monte, sur Paris, où moi je viens de Charente-Maritime, donc avec les copains, on monte des projets, et souvent ce qu'on appelle un regard extérieur, on sort de la scène où on va voir les copains et on dit ça faut changer, ça faut changer. Et j'ai toujours dès le plus jeune âge en tant que comédien, je me suis toujours intéressé à la direction d'acteur, à dire attends, là le placement il est cool, mais essaie d'aller là-bas, ou fais cette émotion un peu plus comme ça. Et donc je savais que j'avais cette appétence pour la mise en scène, mais voilà, je me suis jamais vraiment lancé dedans. Et donc l'année dernière, parce que on a mis 1 an pour monter ce spectacle, l'année dernière j'ai dit allez, banco, on y va, faut y aller, faut que je teste la mise en scène, la création, et tout ça. Donc tu joues dedans? Donc je joue dedans, oui, parce que c'est une manifestation, c'est une montée d'un mouvement, donc il faut du monde, il faut des corps. Donc voilà, je participe au spectacle. Je n'ai pas de personnage attitré, je ne joue pas vraiment un personnage, mais je suis dans la pièce. On me voit, on m'aperçoit dans la pièce. Alors ça se joue du 16 septembre au 18 novembre 2025. Tout à fait. C'est le théâtre Montmartre-Galabru. Montmartre-Galabru, ouais. Oui. Pas loin de chez moi d'ailleurs. Ah. Je connais bien. Je connais bien ce théâtre. Je le connais. Faut venir nous voir. J'y suis allé plusieurs fois. Alors une petite question. Quel a été ton premier contact marquant avec le théâtre? Ah, le premier contact. Ça sera même une question pour Mo. Hein. Tout à fait. Moi, alors très court, dans ma Charente, j'allais dire, dans ma région, j'avais 7-8 ans, et on a été voir ma cousine qui jouait à un théâtre amateur, et on arrivait en retard. Donc toute la pièce, tous les gens étaient rentrés, on est arrivé pile au moment où ça a commencé, et on était en fond de scène, en fond de salle. Et ma cousine n'était pas présente sur scène, mais j'entendais sa voix, je la reconnaissais. Et ce qu'elle disait, je me souviens plus du tout ce qu'elle disait, mais ça faisait rire les gens. Et ça réagissait. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire réagir les gens par la voix, par le jeu.
Voilà, c'est ça mon premier fait théâtral qui m'a marqué. Et toi, Mo? Moi, c'est lors d'un atelier d'improvisation sur mon ancien lieu de travail, puisque avant j'étais ingénieur informatique, et celui qui animait l'atelier a dit, eh ben, on va jouer. Et là, il a dit jouer, et il y a eu un déclic dans ma tête, et j'ai dit, à la fin de l'atelier, c'est ce que je veux faire. Je veux jouer. Et maintenant, c'est ce que je fais. Bien. T'es comédienne depuis combien de temps? On va dire maintenant 3 ans. Ouais. À part, t'as toujours commencé au théâtre ou t'as fait autre chose? Chanteuse d'abord. Je suis D'accord. chanteuse et maintenant je dis que je suis comédienne chanteuse. D'accord. Tu chantais quoi? Du jazz, de la variété, mais surtout du jazz. Ouais. Surtout En du solo jazz. ou? En solo. Et puis maintenant, je suis une formation à l'école Arpège pour voilà, avoir de très bonnes bases dans ce style de musique qui me convient très bien, puisque c'est une musique de la liberté. Question pour Olivier. Peux-tu, Ça fait très buzzer, ça. Question pour Olivier. Oui. penses-tu que le théâtre doit avant tout divertir, questionner ou provoquer? Ah. Eh ben, je vais répondre les trois. Ouais. Ça doit divertir, questionner et provoquer, parce que au théâtre, c'est un espace privé, qu'il soit dans la rue ou sur salle, c'est un espace, c'est une petite boîte, donc on recrée le réel, mais de manière à ce qu'il soit extraordinaire. Et donc il faut divertir par l'extraordinaire, mais il faut aussi questionner, provoquer pour pouvoir soit changer, ce qu'on espère un petit peu avec les mauvais bergers. C'est même pas un petit peu, c'est beaucoup. Provoquer, réagir, échanger, discuter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que c'est quand même une pièce partisane de la justice sociale. Donc certaines personnes du public peuvent ne pas apprécier ou être de ce bord-là, mais en tout cas ça pose question. Et je pense que le théâtre est là pour faire poser des questions, réagir par le rire, mais comme par l'émotion qui est avec les mauvais bergers et le drame social, quoi. Comment travailles-tu la relation entre le texte et le corps sur scène? Ah, comment je travaille ça? Bonne question. Moi, je passe toujours par le corps. C'est primordial pour moi parce que c'est simple. Souvent, quand je dirige les comédiens et comédiennes, au début, j'aime bien ne pas les regarder parce que si à la voix c'est juste, le corps c'est juste. Et l'autre chose, si on commence d'abord par le corps, c'est-à-dire ancrer vraiment le corps, que ça soit si on doit faire un personnage lourd, envieux, quelque chose, il faut avoir le corps pour pouvoir avoir cette voix qui donne. Donc si on n'a pas le corps, on n'a pas la voix et on n'a pas la justesse. Si on a juste la voix, il y a un truc qui manque, il y a une force, il y a une passion, il y a quelque chose qui manque, une énergie. Donc c'est toujours le corps, et ensuite bien sûr le texte va faire que il faut aller à droite ou à gauche, on rentre par le centre, voilà, le texte va nous driver, mais le corps avant tout. Pour toi, Beau, ça a été dur de jouer sur cette pièce où tu as été vite rentré dans le vif du personnage? Je dirais pas que ça a été dur, je dirais que ça a demandé beaucoup de travail, puisque je joue 3 personnages, une vieille femme, un bourgeois et aussi un ouvrier. Donc ça a demandé beaucoup de travail sur le corps. Et c'est là où je rejoins Olivier, à partir du moment où on incarne, la voix suit. La voix suit. Donc on a beaucoup travaillé effectivement sur le corps, sur les déplacements, et après ça sonne juste. Alors vous êtes combien sur scène? On est 5. On est 5, alors on peut peut-être avoir les noms des autres acteurs. Alors, j'ai pas les noms, j'ai les prénoms. Moi, j'ai donc Sandrine Carlos, Nicolas Lefebvre, Arthur Linet et Gilles Serravel. Voilà. Et Mo, bien sûr. Et ça se joue tous les jeudis. Mardi. Tous les mardis à 19h30 au théâtre Calabru dans le 18e arrondissement. Oui. Comment le public a-t-il reçu cette pièce? Eh ben, écoute, le public le reçoit de façon assez, parce que on l'a monté de manière à ce que les lumières s'allument et ça s'enchaîne jusqu'à la fin où où il y a le noir total. Et donc le public au début est un peu désarçonné en mode genre, ok, on vient de voir quelque chose de lourd, un drame, et à chaque fois il y a toujours en fait, c'est tellement d'aujourd'hui, c'est tellement d'actualité que
que bien sûr on est obligé de s'unir à cette pensée-là, on est obligé de s'unir à ce besoin et cette envie de justice sociale, parce que je reviens encore à la pièce, mais les revendications que vous avez ici derrière, ce sont les mêmes qu'on entend encore en manifestation aujourd'hui. Que ça va être la journée, une diminution de la journée de 8 heures sans diminution de salaire, l'assainissement des usines, attention à la pénibilité au travail, surveillance stricte de ce qu'on mange, de ce qu'on vit. Il y a tout ce qu'on entend en manifestation. Les besoins qui sont faits actuellement, enfin qui sont en demande, sont dans cette pièce-là. Donc bien sûr que les gens s'unissent à cette pièce, ils se disent bah oui. Et le plus beau compliment que j'ai pu avoir, qui a été dès la première, c'est à la fin de la pièce, ça me donne encore plus de rage pour me battre. Et c'est ça, c'est ce qu'on veut en fait avec ce message-là. Quel rôle le théâtre peut-il encore jouer dans un monde saturé d'images et de divertissements numériques? Est-ce un refuge, une résistance ou une nouvelle voie d'expression? Un refuge, une existence, c'est ça? Ou une résistance, un refuge ou une voie d'expression? Une voie d'expression. Je dirais, comme tout, en fait, quand la télé est arrivée, la radio a eu peur. Quand la radio est arrivée, l'écriture a eu peur. Quand Internet est arrivé, la télé a eu peur. Il y a toujours eu des montées de technologies qui font que les anciennes technologies ou les moyens d'expression ont un peu qu'est-ce qui va nous arriver, et ça existe toujours. On arrive à toujours trouver un endroit, une niche ou un public, et je pense que je vais faire le lien avec l'IA. On arrive à un créneau où notre monde moderne, technologique, bouge énormément et très très vite, et on va avoir besoin de plus en plus à retrouver une connexion avec les gens, que ça soit ici, entre nous, ou au théâtre, ou en concert, ou en manifestation. On est tellement de plus en plus déconnectés les uns des autres dans une société interposée d'écrans et de réseaux, que à un moment donné, enfin c'est mon côté positif certainement, mon côté voilà. Où, mais tu as raison. Mais oui, je pense qu'on aura besoin, et on a besoin toujours de se prendre par la main et de se dire, hey, on est ensemble, on s'aime et tout va. Donc ouais, pour moi c'est une résistance, mais ça va aller quoi. Oui, c'est peut-être dur en ce moment, oui, parce que plein de choses bougent et que c'est très compliqué, mais ça a toujours existé, ça a existé avec les Grecs, les Romains, ça sera toujours là. Voilà, d'une autre manière, mais ça sera toujours là. Quels sont tes projets pour 2026? Oh, alors pour 2026, continuer avec les Mauvais Bergers, les faire grandir, les montrer à plus de gens. On aimerait bien l'emmener en province, qu'elle rencontre un autre public. Tu as un rêve de présenter cette pièce dans un autre théâtre à Paris? Ah bien sûr. Et ce serait lequel? Alors pas forcément des grands théâtres hyper connus, genre Châtelet, la Villette, tout ça. Enfin la ville. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est le théâtre de Montreuil. Le TMP, il est juste assez grand, pas trop et pas dans le luxe, pas le clinquant. Il est moderne et on accueille plein de gens, et il y a un très beau plateau, un grand plateau, et je crois que ça irait bien là-dedans en fait. Que dans des, bien sûr que on me propose l'Olympia, on me propose Châtelet, je vais pas dire non, bien sûr que non, mais bien sûr qu'on a déjà réfléchi aussi à monter ce spectacle dans une plus grande salle, donc avec un plus grand plateau et avec un plus grand décor. Théâtre d'Avignon 2026? On s'est posé la question, on y réfléchit encore, faut qu'on se dépêche à réfléchir, à se poser des choses. Mais déjà, on va poser les bases, et j'aimerais bien vraiment l'emmener en province avant tout. Et pourquoi tu réfléchis pour le théâtre Parce que pour Avignon? Avignon, c'est du démarchage commercial. Ouais. Je crois que j'ai un peu envie, c'est un peu brûler les étapes, mais j'ai envie de tout de suite la montrer. C'est maintenant qu'il faut que les gens la voient. Donc tout de suite démarcher, parce que sur Paris, on est tellement nombreux, tellement de spectacles, tellement de shows que on touche du monde. Mais en province, on peut toucher d'autres publics, d'autres gens qui sont concernés, d'autres personnes qui ne sont pas forcément concernées par ce thème-là. Mais voilà, c'est donné aussi à voir en dehors de Paris, parce que la France n'est pas que l'Île-de-France, enfin pas que Paris. Oui, tout à fait, n'est pas que Paris. C'est ça. Les Mauvais Bergers. Quelle est la question que je t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose? Qu'est-ce que je vais faire pour 2026? Oui. Tes projets, c'est quoi pour 2026? C'est donc continuer avec les Mauvais Bergers,
jouer mon seul en scène, tais-toi quand tu chantes, et puis développer mon activité de coaching vocal. Ah, toi aussi, tu fais du coaching vocal? Oui, puisque je suis chanteuse et que j'ai la passion de la transmission et de la pédagogie. D'accord. Alors, Les Mauvais Bergers, c'est tous les mardis à 19h30. C'est au théâtre Galabru, Montmartre-Galabru, dans le 18e. Pour finir cette émission, les projets pour 2026. Alors, Tu vas refaire de la mise en scène ou... je suis actuellement sur une autre mise en scène qui est en province, qui est un spectacle pour enfants qui me tient cher au cœur parce que ça, c'est ma région, c'est le Marais Poitevin. Donc ça s'appelle Au cœur du Marais, et donc c'est un spectacle de 0 à 93 ans, 95, 96, etc., etc. Tu joues dedans aussi? Non, je suis présent aussi. Je fais tout ce qui est technique, lumière, son, et je fais la mise en scène de ce spectacle-là. Et donc là, on est en début de création, donc on continue jusqu'en 2026. J'ai ça. Après, moi, j'ai mon actualité régulière au parc Astérix où je suis Barbe Rouge et d'autres personnages, où on a un spectacle de rue. Voilà. Et puis d'autres projets qui vont venir avec la scène écarlate. Bah, parle-moi de Astérix, hein. Tu fais quoi, Astérix? Donc Astérix, je fais, il y a un spectacle de rue l'été qui est la patrouille romaine. Donc je suis un Romain et on arrive en zone gauloise, et bien sûr qu'il va pas se passer ce qu'on pense. Voilà, il y a plein de choses. C'est beaucoup dans l'interaction avec les visiteurs, voilà. Et puis c'est des Romains, donc ils sont un peu pas bêtes parce que c'est pas le mot, mais ils sont un peu niais, ou un peu trop amoureux, ou un peu trop fous, ou un peu trop, voilà. Et j'ai un autre spectacle aussi, je suis Barbe Rouge, donc le personnage Barbe Rouge, et où c'est les pirates. On arrive du lac et on vient s'échouer sur le port, et je suis donc j'ai un gros corps, j'ai une barbe, j'ai les cheveux rouges et tout ça, et je viens en fait en dépression une énième fois me faire taper par les Gaulois, et je laisse mon pouvoir à ma fille. Voilà. Et donc ça va reprendre là en décembre, et puis après cet été. J'avais une question, tu écris? Alors sur Les Mauvais Bergers, j'ai un peu fait d'écriture, j'ai un peu adapté parce que la pièce elle fait 73 pages, ce qui équivaut à 3 heures, 3h20. Il fallait la réduire un peu, donc j'ai dû réadapter des personnages, réécrire. J'ai écrit beaucoup quand j'étais plus jeune, pas mal de contes. Maintenant je suis un peu, parce que j'ai pas mal de travail, tant mieux, un peu freiné par l'écriture, mais il faudrait que je m'y remette et que je me confronte à l'écriture théâtrale. Ouais, j'aimerais bien aussi. D'accord. T'as déjà une idée de ce que tu... Oh, des idées, j'en ai plein. Ah ouais? Des idées, j'en ai plein. J'aime beaucoup, moi, spectacle, enfin, j'aime beaucoup la rue, j'aime beaucoup le contact des gens, donc, moi, ça se passerait en salle, mais on inverserait les choses. Ça serait que les spectateurs soient sur scène et que tout se passe en salle. Le spectacle soit en salle et que ça soit, j'aime que les choses bougent, quoi. Voilà, je suis comme ça. Ou que ça se passe dans un restaurant. Enfin bref, des idées, j'en ai plein. Mais ce que j'aimerais pour les 2026, ça serait la mise en scène d'un Shakespeare dans la rue. J'aimerais bien ça. Voilà. Super projet. Bon, en tout cas, moi, faut aller voir Grosse Coupure aussi. Oui. Je sais pas si tu connais. Ouais, j'ai vu, j'ai pas encore été les voir, mais j'ai vu. C'est génial. Ouais. Franchement, moi j'y suis allé, c'est Grosse Coupure, faut aller les voir. Ça se joue tous les mardis et mercredis à 19h30, c'est au théâtre du Gymnase, Maribel. Et mise en scène de Antoine Rabasco. Il joue également dedans, il a écrit la pièce, et franchement, allez-y. Okay. Grosse Coupure, super. Bon, pour finir, réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, déjà de la pièce, hein, Scène Écarlate, sur Instagram. Sur Instagram. Voilà. Scène Écarlate. Facebook aussi, ouais. Scène Écarlate, c'est la compagnie qui porte le projet. D'accord. Voilà, sur Instagram, Facebook. Il y a Mo, hein, aussi ton. Sur Instagram, c'est le pays de Mo. Le pays de Mo. Voilà. D'accord. Et moi sur Instagram, Olivier Charuot avec 2 R UAU. Voilà. Merci d'être passé sur Artop. Et donc on répète, mais ça se joue tous les mardis à 19h30 au théâtre Galabru dans le 18e, Les Mauvais Garçons. Non, les Mauvais Bergers. Les Mauvais Bergers, pardon. Jusqu'au 18 novembre. Voilà. Donc merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus. Merci. Merci. Et puis bonne continuation. Et puis, merci. Si j'ai le temps, je viendrai vous voir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
On vous y Merci. attend. Ouais. Merci. Merci. Merci, bon week-end à tous. On se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, sur Artop, bien sûr. Et n'oubliez pas d'aller au théâtre, sortez, hein. Oui. Voilà, sortez, allez-y. Faut pas avoir peur. Il Non. se passera rien, tout va bien se passer. Voilà. Allez, merci. Bon week-end à tous. Salut. Au revoir. Au revoir.